Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Au XXIe siècle, les rôles du père et de la mère dans la famille ont évolué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les partenaires sont plus susceptibles de partager équitablement les responsabilités du ménage, la garde des enfants. Maintenant, les psychologues affirment que la mère devient plus souvent le parent par défaut et du coup assume plus de responsabilités. Euh, D'ailleurs, dans la psychologie clinique, on explique que ça peut entraîner plein de choses. Ok. Et ça arrive sur un syndrome qu'on appelle le syndrome du parent par défaut. Alors, qui est le parent par défaut? C'est la personne qui est toujours en première ligne. Lorsqu'il s'agit euh, d'articles de base pour le bébé. C'est la personne qui emmaillote le bébé et qui prépare son lait. C'est la personne qui parcourt les forums internet à la recherche des meilleures alimentations complémentaires ou de la meilleure chaise haute, qui se rend à l'hôpital avec un enfant malade, puis qui participe aux réunions de parents, et puis choisit des vêtements pour les enfants. Bon, vous avez compris, c'est ça le parent par défaut. L'autre partenaire, il a des tâches moins importantes et moins difficiles. Il est plutôt un compagnon, une charge parfois supplémentaire. Récupérer l'enfant à l'école, jouer avec lui, regarder des dessins animés, faire du bricolage pour l'école ou vérifier un problème de physique. En règle générale, c'est souvent la femme qui devient le parent par défaut, ok, dans les familles. Même si elle travaille habituellement exactement euh, les mêmes 8 heures que l'homme, c'est souvent elle qui est le parent par défaut. Et vous allez voir que même si les conjoints partagent équitablement les tâches ménagères, le nettoyage, le paiement des factures, de tout ce qui est service public, tout ça, les courses, la cuisine, il y a un problème avec les tâches des enfants. Et en fait, le syndrome de la parentalité par défaut, c'est plus qu'un problème individuel. Ça, c'est important que vous compreniez ça. Il s'agit plutôt d'une expérience systémique et collective dans laquelle il existe un préjugé contre les femmes et les mères en termes d'éducation des enfants et des responsabilités domestiques. Et c'est le résultat des études patriarcales qui prévalent dans notre culture depuis des décennies. D'accord? Les choses tentent à changer et à évoluer, mais pour l'instant, on est encore dans ce domaine-là. D'accord? Alors, vous allez me dire, d'accord, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi on appelle ça un syndrome du parent par défaut? Parce qu'en va le danger, c'est ce qu'on appelle le syndrome du parent défaillant. D'accord? En clair, les conséquences d'une surcharge de travail pour un partenaire, eh ben, c'est fatigue chronique et épuisement professionnel. Sentiment de ressentiment à l'égard de leur partenaire ou de leurs enfants. Souvent, il peut arriver qu'on arrête de prendre soin de soi. Okay, donc un manque de soins personnels. Et puis, on va avoir petit à petit une détérioration du bien-être psychologique. D'ailleurs, un parent qui a une charge de travail supplémentaire peut aussi se sentir déplacé. Par exemple, les hommes peuvent avoir des attentes irréalistes à l'égard d'une épouse qui assume le fardeau des couches, de l'alimentation, du bain, des jeux, cette espèce de, entre guillemets, superwoman qui gère tout ça, puis s'occupe d'un chiot, parce que et on a souvent voulu en avoir un, ok. Ou alors alternativement, le mari est laissé à la périphérie, ok, ce qui entraîne une déconnexion émotionnelle avec sa femme et l'idée que bah, nous sommes devenus très différents. Ça peut également signifier qu'il accorde de moins en moins d'attention aux enfants et que tôt ou tard, il y aura également une distance entre eux. Donc la différence entre les rôles de maman et de papa est également ressentie par les enfants. Si la mère décide tout, elle peut leur apparaître comme la personne la plus puissante du monde, qui peut tout supporter, et du coup on peut supporter tous les caprices, tous les comportements. Maintenant, un parent qui ne s'implique pas autant dans leur éducation peut être moins apprécié et moins aimé par les enfants. Alors, pourquoi le parent principal apparaît-il? L'un des partenaires ou les deux ont des rôles traditionnellement en termes d'éducation différentes. On va dire qu'elle est dans une vision un peu passéiste, mais qui reste encore ancrée dans notre culture. On va dire que l'homme gagne de l'argent, la femme s'occupe des enfants. D'accord? Une fois encore,
Euh, S'il vous plaît, s'il y a des féministes, s'il y a des personnes, je suis là pour relater des faits et partager. Donc, évitez vos commentaires à la con parce que franchement, ça, c'est un truc avec lequel je collabore pas. D'accord? Maintenant, l'observation du monde dans lequel est un monde qui est encore un monde patriarcal. D'accord? Et ces règles sont encore communément actées dans notre société. Je porte pas de jugement là-dessus, et j'ai pas envie de me positionner par rapport à ça. Mais ça a généré des modes de fonctionnement. Parce que l'un des partenaires, ou les deux, ont grandi dans une famille où, par exemple, la mère avait la responsabilité principale des enfants et du foyer. Et que le père euh, vive ou pas avec eux. D'accord? L'un des partenaires ou les deux ont grandi avec des attitudes patriarcales rigides en matière d'éducation des enfants. L'homme n'est pas censé, par exemple, dorloter ses enfants. La femme doit rester le plus longtemps possible à la maison. Excusez-moi, mais c'est moi ce dont quoi j'ai grandi. D'accord? Donc il y a un tas de personnes de notre génération et plus jeunes qui ont vécu exactement la même chose parce que souvent on reproduit ce qu'ont fait nos parents. Donc le parent par défaut se sent généralement coupable ou anxieux s'il ne participe pas aux tâches parentales ou aux tâches domestiques. Le parent par défaut, il a du mal à parler de ses attentes et de ses désirs à son partenaire. Le parent par défaut, il est souvent perfectionniste, et c'est un perfectionniste qui ne peut tout simplement pas déléguer quoi que ce soit, parce que personne d'autre ne le fera mieux. D'accord? Alors c'est un syndrome. Donc si c'est un syndrome, on peut s'en débarrasser. Comment? Bah, tout d'abord, vous devez vous rendre compte que vous l'avez, ce syndrome. Donc cette vidéo, elle est là pour ça, ok? Pour ça, vous devez aussi amener votre partenaire à parler franchement, à partager ses pensées, à obtenir son avis sur la question. C'est aussi important de comprendre comment ce syndrome se manifeste. Regardez à quelle heure chacun de vous se couche et pourquoi. Peut-être que l'un peut être en train de lire un livre ou regarder une vidéo sur YouTube, ok, alors que l'autre, il peut prendre du temps, beaucoup de temps pour mettre le bébé au lit ou euh, préparer la soupe pour le lendemain, ok. Donc, analysez le degré de fatigue aussi de chacun d'entre vous et de quoi exactement. Pensez à combien de temps encore le parent par défaut peut survivre en mode, vous savez, euh, souris dans la roue là, d'accord? Donc c'est important de parler de ce que chaque partenaire fait pour la famille et le foyer. Quelles sont les valeurs que vous avez en commun? Qu'est-ce qui ne vous correspond pas? Quels sont les objectifs que la famille a en commun? Ensuite, vous allez réfléchir à la manière dont vous pouvez redistribuer vos responsabilités et à ce qui vous facilite et améliore la situation. D'accord? Et aussi à ce que vous aimeriez abandonner. Peut-être y a-t-il des choses que vous devriez faire à tour de rôle. Vous pourriez fixer quelques objectifs pour chaque partenaire dans un avenir proche. Le but, c'est d'équilibrer les choses. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce syndrome, c'est le premier syndrome qui va à l'épuisement. Je veux juste vous rappeler une chose, c'est que le deuxième burn-out, après le burn-out professionnel, c'est le burn-out parental. Ensuite, c'est le burn-out scolaire. D'accord? Mais le burn-out parental, il est lié aussi à ce que ce syndrome s'est installé et qu'il est resté. Donc, ne restez pas dans cette dimension-là. Parlez, échangez, partagez et déléguez les responsabilités. Même si l'autre ne fait pas aussi parfaitement vous, c'est pas grave, on s'en fout en fait. Le but, c'est de déléguer intelligemment et de s'assurer que on puisse, et à travers nos emplois, et à travers l'éducation de nos enfants, être dans une dimension partagée. Et on sortira du coup de ce mode de fonctionnement patriarcal qui n'est pas équilibré, qui n'est pas équilibrant, et qui n'est plus approprié à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça marche? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Partagez si vous avez des parents qui sont un petit peu comme ça autour de vous, ça peut être cool.